Yep, salut tout le monde. Comment ça va la forme? Bon, allez. Nouveau chantier. Sur du gomard, sur du super motard. Voilà, petit chantier sur un 610. Le bon vieux 610 de mort. Donc 0209, hein, même délire au niveau du moulin par des couleurs de carter. Petite ligne à cras s'il vous plaît. Plus de son de lambda, plus rien. Bon, je vous explique un petit peu ça, ce qui se passe. Donc ça va être... ouais non, je peux avoir la plaque parce que... Ça va être un petit chantier sympa à faire. Pas trop compliqué, mais sympa. Tiens d'ailleurs pour les étriers derrière, si je dis pas de conneries, les freins arrière ouais, c'était du 220 pour les deux, hein, le SM et le TE derrière. Voilà, petit chantier sympa. Bon en fait c'est tout couillon, hein. Il va falloir mettre un autre bloc. Donc je vous explique, hein, moi, mon contact. Voilà, j'ai pardon. J'ai un problème avec ma machine, elle faisait un bruit anormal, je l'ai amené chez un garagiste, il y a regardé, blabla, et puis effectivement, on voit qu'il y a regardé, parce que je sais pas si vous voyez là, il y a de la pâte et tout, à mon avis il a dû regarder, vu que ça claquait, il a dû regarder au niveau de l'arbre à cam et tout, parce que c'est un mono arbre à cam hein, sur ce modèle là. Il a dû regarder ça, de l'autre côté. De l'autre côté aussi j'ai vu que la pâte. Bon je me dis hein, les mécanos en même temps, s'il veut pas facturer trop cher, hein, ils remettent de la pâte. Hein. Et ouais, enfin bon voilà bref, c'est pas le problème. Donc il lui avait dit que c'était sûrement un bruit de vilebrequin et qu'il y en avait enfin pour franchement 2 fois le prix de la Brel en termes de main d'œuvre machin, donc il a dit bon ben on laisse tomber, je vais me débrouiller autrement. Donc d'où son contact en fait. D'où son contact. L'amortisseur. Amortisseur de ce que j'avais lu. Attends, amortisseur. C'était la course, c'était du 290 pour le SM et pour le TE c'était 320. On parlait des disques, là, un tailleur, un tailleur de pierre, tailleur d'étrier. Tout à l'heure, hein, j'avais dit, hein, c'était le même hein, derrière, mais pour devant de mémoire, c'était le TE, un 260 en flottant, et le super motard, il est bien fat, c'est un 320, mais en fixe. Voilà, donc enfin bon, bref, donc on va changer le moulin, donc il y a quand même un petit peu de boulot, hein, parce qu'il va falloir dégrafer du bordel et tout, blablabla. Il va falloir tout dépioter. Hein. Et puis au niveau stator rotor, il va falloir qu'on le récupère pour pouvoir le mettre en fait sur le moulin qui a là. Voilà, le moulin qu'il a récupéré, qu'il a eu vraiment pas cher, mais bon, on regardera quand même 2-3 petites choses. Hein. J'ai regardé vite fait. En fait, si vous voulez, hein, moi j'ai récupéré la moto, et puis je suis allé, j'avais une démo, j'ai désessayé une démo voilà, à mon motoclub. Et d'ailleurs j'avais laissé la Brel, elle était stockée ici au début, parce que là je l'ai ravancée vers moi là. Et ça goûtait là, donc en fait, mais j'ai regardé, mais c'est juste là, au niveau du bouchon de vidange, c'est un peu bizarre. Enfin, bon, on y fouinera et puis il faudra, voilà, donc faudra récupérer donc de l'autre côté, hein, mais le stator qui a sur ce moteur là pour le mettre sur lui, puis j'ai vu il y a d'autres petits éléments, si l'autre c'est en meilleur état, on fera du plug sur l'autre bien comme il faut quoi. Puis on contrôlera le jeu soupape aussi avant d'y remonter quand même quoi. Moi il m'a juste demandé d'y remonter, mais bon je veux pas non plus voilà, juste y remonter pour y remonter, je veux quand même être sûr que ça soit bien. Bon allez, j'arrête de blablater. Par contre c'est un peu dommage parce qu'il l'avait, je crois il l'a transporté sur le côté et c'est pas, je crois, hein, elle a été appuyée à un côté gauche et bon, regarde, tu vois, tu vois quoi, c'est un peu tout la gueule. Il y avait le Neyman aussi, ça l'avait appuyé, mais bon, c'est cool, j'ai réussi à le défaire. Enfin, bah, puis tu vois, il y a des petits trucs, hein, tu as vu qu'elle a été appuyée de ce côté, là, pareil. Hein. Ça lui a bien tiré sur la gueule, tac. Enfin, bon, tu vois, c'est pas trop méchant, mais
Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Si il n'y a pas de camion, donc il n'y a pas de camion, mais c'est un petit peu dommage. Bon, enfin bon, bref, allez, on y attaque, et puis on va voir ce que ça donne. Par contre, hein, j'ai même pas pu, vu que la moto a pas de batterie, rien, hein, j'ai pas pu regarder ce que c'était le bruit hein, de base. Donc, comme je vous dis, hein, moi je m'en fie à ce qu'on me dit. Hein, maintenant, je fais ça bête et discipliné, hein, et puis voilà, je fais ce qu'on me demande. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, pour le concours, hein, il y a des clés en T et un tapis environnemental à gagner. Pour participer, hein, je vous invite à vous reporter à la vidéo 250 CRF 2009, problème moteur. Voilà, c'est dans les vidéos pardon, qui précèdent un petit peu celle-ci. Hein. Donc il y a énormément de monde qui participe, d'ailleurs c'est assez affolant, ça participe gros. Tout le monde est désormais convaincu qu'on peut ça. Charrue. Ouais, ça participe gros et du coup bah, ça va être cool hein, parce que ça fait de l'impact et du coup là ça annonce très bon signe pour refaire un autre concours très prochainement. Bon, pour le réservoir, une vis là, la mise à l'air. Il y a des vis qui manquent, hein, on voit que ça a été bidouillé avant moi. Hein. Enfin, le robinet molette, enfin, ça a bien fermé vissé. Les deux durites et faire attention, il y a une fiche là et j'ai trouvé ça là, c'était déjà tout en branle. Donc une fiche, il faut l'enlever avant. Faites bien gaffe hein, les motos comme ça quand c'est les premières fois que vous démontez etc et que vous avez des doutes. Hein. Lever les éléments doucement, le réservoir et tout. Par exemple, je me souviens quand comme j'avais fait le CBR et tout, il y a les durites toutes mises à l'air hein, qui sont dessous. C'est assez galère. Ça se fait bien, mais c'est un petit peu galère hein, pour les remettre parce qu'elles sont super courtes afin de renfiler le réservoir à la fin. Et donc du coup là, bon bah ça faudra qu'on y répare. Hein. Faudra qu'on y répare. Bon, c'est pas méchant, bon ça flottait déjà et tout. Ça pas... Dans les 2 ans, 2 à 3 ans, peut-être même plus rapidement. Dans les 2 à 3 ans. Ce qu'on va faire, la flotte on l'enlèvera après, hein. J'ai pas vidangé l'eau encore d'ailleurs. Eh bien, elle ne désignera pas comme c'est actuellement le cas. D'ailleurs, ouais, ok. Comme actuellement on a des gouvernants qui désignent. Ouais, on vidangera la flotte hein, tout à l'heure. On va démonter la chaîne et tout, parce qu'il faudra démonter le braquet d'origine 4515. On regardera aussi le passant patin et le guide chaîne des fois, même si c'est pas à faire, mais bon, histoire de contrôler. Sélecteur, et après on s'occupera du rotor stator. C'est pour ça qu'on a fait la vidange avant, ça baigne dans l'huile. Une industrie de l'armement d'ailleurs qui puisse être indépendante, parce qu'actuellement notre appartenance à l'OTAN est en train de démanteler propre industrie d'armement, comme c'était encore le cas, d'ailleurs, comme ça reste encore le cas, il ne faut pas démanteler. Du 23 février, et les maires auront jusqu'aux alentours du 17 mars pour les renvoyer. Donc actuellement, objectivement, les documents officiels numérotés, filigranés, envoyés par le Conseil constitutionnel n'ayant pas été envoyés, pour l'instant, foile boulot. On combien? Alors on va faire un petit détour par l'Algérie. L'Algérie, donc Bouteflika ne se représente pas un 5e mandat, il y a une période d'incertitude correcte. Vous redoutez cette période? Écoutez, d'abord, ce sont les affaires des Algériens. Hein. Ouais. Voilà, ils ont un phénomène gilet jaune, mais qui s'est développé beaucoup plus rapidement et qui a un peu embrasé la société algérienne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut être très vigilant sur ce qui se passe, mais laisser les Algériens régler leurs problèmes. Vous ne pas. Pourquoi vous êtes toujours sur la ligne du Brexit? Plus que jamais. Plus que jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, le Brexit ne se passe mal que dans les médias. Ouais. C'est en France qu'on fait croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe. Ah bon? Oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est un problème... C'est un complot?
Non, c'est pas un complot. Journaliste de merde. Voilà ce que c'est un journaliste de merde. Après, vous savez qu'il avait dit que les gilets jaunes, c'était Pas preuve d'impartialité, rien. Après, lui-même, il a dit que c'était Poutine. Et puis après, Mme Schiappa a dit que c'était les Italiens. Donc ça, il faut poser ça à M. Macron. Sur le Brexit, alors. Le Brexit, eh bien, Ça se passe bien, alors. ça se passe mal du point de vue politicien. Et vous savez pourquoi? Parce que les 48% de Britanniques qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le référendum, en fait. Ils essaient de revenir sur le vote du peuple souverain. Les représentants qui avaient, enfin les élus, ou le Brexit, on les voit pas beaucoup non plus. Pour ça, Le Figaro mais papier. demain, le Figaro papier va rendre compte. Refusait définitivement de sortir de l'euro. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Les grands partis Très politiques. triste de la part du Rassemblement national. Non, les grands partis politiques, Rassemblement national, Parti socialiste, Front de gauche, Rassemblement national, ils sont tellement endettés qu'ils sont dans la main des banques. Nous sommes totalement libres, Vous êtes indépendants. indépendants, nous ne dépendons que du peuple français. D'ailleurs, moi je pense, je l'ai dit, qu'il faudrait désormais en France interdire aux partis politiques de pouvoir s'endetter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une délocalisation qui sont gravées dans les traités européens. On serait plus fort si on était seul plutôt qu'avec cette Union Ne européenne. dites pas seul. Non, mais la France, non, ne dites pas seul. Est-ce que la Suisse, c'est la Corée du Nord? La réponse est non. Oui, mais elle a beaucoup d'accords assez avantageux avec l'Europe, d'ailleurs. Mais nous, une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, nous n'allons pas devenir la Corée du Nord. Donc nous avons des accords Comme M. Étienne Chouard qui prend... Comment Étienne Chouard? Mais vous savez, il a... Il ne sera pas candidat, lui. Non, je lui ai proposé, il ne souhaite pas être candidat, mais il a annoncé qu'il serait. Il a voté pour moi et qu'il a fait voter pour moi. Et vous Il est avez assez proche d'Alain Soral, lui. Mais arrête de dire de la... pour une calomnie, c'est pas vrai, c'est absolument faux. C'est comme si vous disiez, est-ce que vous l'avez déjà interviewé, Étienne Chouard? Non, Bah alors... Voilà, ferme ta gueule. Sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, on veut en supprimer 2 sur 6686. Si vous faites revoter les Britanniques aujourd'hui, je voudrais savoir quels seraient les résultats du vote. 54% Comment les Britanniques financeraient leur parc éolien? Comment aujourd'hui on est capable effectivement d'être... Faites attention, ça baigne dans l'huile, hein, comme je disais tout à l'heure, donc... Pour moi, l'Europe, c'est un grand projet. Faut faire gaffe. Pour dynamiser les centres-villes, les centres-bourgs. Je suis là en 2017 à la Commission européenne pour avoir des fonds pour dynamiser aux centres-villes. Le vrai débat de l'Europe, monsieur, c'est faire ensemble. Alors, elle est mal faite, je suis d'accord avec vous. Sur l'immigration, on a des choses à dire. Sur l'économie, sur la sécurité. Mais... Eh ouais, je suis une spéciale Asselineau, je suis en train de... Ça fait pas mal de temps, ça fait quelques années quoi, que j'y regardais vaguement et là je m'y intéresse un peu plus parce que vu que j'avais lâché un peu la politique moi, du coup je suis en train de me rendre compte que il y a des choses qui me déplaisent pas chez lui, du coup j'écoute un peu ce qu'il a à dire, blabla quoi. Étant donné que j'écoutais un peu tout le monde, hein, pour voir un peu ce que tous les partis racontaient, je me rends compte que celui qui veut vraiment le mieux pour les gens, quoi, et puis qui parle calmement, qui s'énerve jamais, qui est pas hystérique, c'est lui. C'est lui. Et c'est démontrable en plus ce que je dis, hein. C'est pas juste parce que c'est, je sais pas quoi, le coup de cœur ou blabla, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un gars qui a vraiment envie de faire du bien au peuple, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Dont il pensait qu'il ne serait perdu par les partisans de la sortie de l'Union européenne, de même qu'il a organisé un... Eh bien là, gros le sac. Je te jure, c'est un âne mort. C'est un âne mort. Plus de salaire minimum, un peu moins d'impôts, arrêter de détruire nos services publics. Et c'est parce que c'est tout ce qui nous reste, hein. Nous n'avons dans nos institutions pas d'autre moyen que de... Je vais passer par où, moi? D'être supérieurs que sont les élus. Tu le sens, le mec qui... Mais au milieu de ces deux oh putain. En le sachant ou pas, je sais pas comment ça s'est passé, hein, allez. parce que je ne sais pas, mais est apparu dans... Gros dans la pépère. liste une sorte de pépite, quelque chose de tout à fait... référendum d'initiative populaire qui n'est pas du tout une loi, qui n'est pas une décision à prendre. Retour sur l'affaire. Alors je vous explique un peu. Voilà, j'ai été ennuyé en fait avec un arrache volant. En fait, si vous voulez, j'avais celui-là. Mais problème, il est pas assez long là. Il est pas assez long. Donc il a fallu que j'en trouve un avec un canon plus long. Donc là c'est bon. Ah, je commençais à désespérer parce qu'il n'arrivait pas, c'était long. Ça, plus ce magnifique mois de mai,
Voilà, si des fois tu me demandes hein, ce qu'il faut, hein, c'est du M35 sur un pas de 150. Hein. Voilà. Bon, aussi, tu te demandes pourquoi ça. Eh ben, petit partenariat avec Monster Energy. Pourquoi hein, tout simplement grâce en fait à mes relations avec le FMX et avec l'influence aussi de la chaîne YouTube. Donc voilà, hein, ils m'ont filé, j'ai plein de packs hein, avec différents goûts. Donc j'ai d'autres goûts qui vont arriver là bientôt. Et ce que je vais faire, hein, sont belles ces griffes. Et ce que je vais faire du coup, je vais faire gagner hein, des canettes et tout, parce que j'en ai vraiment quelques-unes, hein, vraiment quelques-unes, et moi je vais pas boire tout ça. Donc je vais voir comment faire, mais je pense que je ferai des petits concours avec des mots-clés dans certaines vidéos, etc. Et puis on fera gagner tout ça, quoi. Ça pourrait être cool. Donc voilà, si tu vois un logo Monster un petit peu partout, tu t'affoles pas, hein. C'est à cause de ça. N'est pas simplement une comédie, mais plutôt vraiment, elle résonne aussi comme une tragédie. Mais alors comment vous y arrivez à la tragédie alors que c'est une pièce drôle? Oui, est-ce qui se finit bien? On peut être tragique et drôle, hein, je veux dire. Entièrement d'accord. Mais est-ce qu'on peut être une tragédie et une comédie en même temps? On peut être une tragique-comédie, mais voilà, c'est ça. Vous voyez bien que... Mais parce qu'en fait, comment on peut décaler la formule en se disant, voilà, si Molière essaie de nous parler là, en réalité, à la fois de nos difficultés à vivre la connaissance et la sexualité, et qu'on dit, examinons les personnages, il y a 10 personnages principaux. Quels sont les personnages qui arrivent à résoudre l'énigme, si on veut l'appeler comme ça, qui est l'énigme qui se pose à chacun d'entre nous, de vivre la connaissance et la sexualité de manière la plus épanouie possible? Eh bien, dès qu'on pose cette question et qu'on analyse les personnages, on se rend compte qu'effectivement, les 3 femmes savantes ont un problème, mais les 7 autres personnages ont le même problème. On verra qu'est-ce qui sera le plus propre un des deux, hein, mais normalement, on va être lui, hein, par le nombre de kilomètres un petit peu moins élevé. Et c'est en ça que je pense que ça résonne comme une tragédie. Mais Lionel Nakache, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, certaines donc mettent à distance la sexualité, une autre met à distance le savoir. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elles refusent? Pourquoi elles font ce choix, ces femmes? Oui, alors c'est un choix qui s'impose presque à elles, on pourrait dire, et ce ne sont pas que des histoires de coming out, mais nous sommes vraiment tous des femmes savantes. Alors qu'est-ce qui est le problème d'après moi? Le problème, c'est que dans les deux cas, la sexualité et la connaissance, on pourrait dire, sont les deux catégories d'expérience parmi les plus essentielles de nos existences, et qui se manifestent par le fait d'être pénétrés par quelque chose qui nous est extérieur, donc de se laisser pénétrer par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence une information pour la connaissance, ou un rapport avec un corps sexué, si on va appeler ça pour la sexualité, et que de cette rencontre, ces rencontres entre l'information ou le corps sexué, va naître une transformation de soi, avec tout ce que Conforte appelle comme menace, le risque de se laisser transformer. Et ce que je pense, c'est qu'être une femme savante, ou un homme savant... Bon, faut qu'on récupère le démarreur. D'ailleurs, pour ça, il faut que ce carter la bouge. C'est pas un jugement de valeur, c'est une description. Je pense qu'on a réussi depuis ce XVIIe siècle de Molière naissant à bâtir aujourd'hui une société de l'information. Il y a une société dans laquelle on a un accès, il faut le dire, beaucoup plus aisé, beaucoup plus évident, beaucoup plus facile, et on peut s'en réjouir aux informations de toutes sortes. Voilà. Mais que pour autant, donc on a fait une société qui est, si vous voulez, façonnée sur l'accès aux informations. Ah, le blanc. Par contre, le terme le plus important qui est le deuxième... Un petit peu couillon, qu'il fallait enlever le carter avant. Mais... La transformation de soi que présuppose la rencontre avec l'information. C'est le jeu. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore... On fait cette idée, on peut se surprendre. Moi, j'étais surpris, c'est le jeu de l'écriture et des mots, que le slogan MeToo, on peut aussi l'entendre comme ça. MeToo, ça veut dire moi aussi. Ça veut dire aussi dans la sexualité, il y a la rencontre, mais il y a aussi moi. Moi, ça veut dire mon système de croyance, ma vision du monde, ma subjectivité, et la transformation de la subjectivité qui opère par la sexualité ou la connaissance. Lionel Nakache, il y a eu cette tribune en 2018 sur la liberté, dans Le Monde, sur la liberté d'importuner et la liberté sexuelle, par Catherine Millet, Catherine Deneuve. Et vous le notez vous-même dans votre ouvrage, pas une femme de moins de 50 ans. Est-ce que certaines générations ont moins oublié leur subjectivité dans la relation à l'autre, dans la sexualité, que peut-être les plus jeunes générations? Peut-être qu'effectivement, si ce que j'ai l'impression de toucher du doigt, c'est qu'on est dans une société qui a favorisé l'accès à l'information, l'accès à la sexualité, en faisant moins d'efforts sur la transformation de soi, peut-être effectivement... Le deuxième. Il est là, d'ailleurs. Et ça veut dire aussi qu'on a des responsabilités récupérer ça. Parce qu'on peut enflammer des réactions. Moi, c'est plus beau, je trouve, avec les carters noirs. Je trouve plus beau. Ah bon. Moi, comme je vous dis, hein, je fais ce qu'on me demande.
Donc c'est-à-dire juste de changer de bloc, c'est tout, hein. Je veux pas entendre parler d'autre chose, donc je m'exécute, hein, ni plus ni moins, hein. Ni plus ni moins. Il y a des petits trucs qui changent, je vois. Tendeur d'Istrie, pas le même. Et je vais vous faire voir en gros plan là pourquoi j'ai démonté la pipe d'admission sur l'autre. Tant qu'à faire, moi perso je veux pas remonter ça. Qui est vraiment l'histoire dont je parlais tout à l'heure, une rencontre puis une transformation. Oui, on peut vivre intensément sans être amoureux non plus. Ah oui bien sûr, mais là on parle, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette rencontre-là? Si vous voulez avoir une vraie discussion du naturel, prenons l'aspect neurosciences, le cerveau sans le corps il fait pas grand-chose, et le cerveau dans un corps sans interaction avec d'autres cerveaux dans d'autres corps il fait pas grand-chose. Pas de langage, pas de... Entre amis à Budapest, à une voyage, il a dû rentrer avec 150 € en poche pour faire 1643 km. Il arrive, je l'ai vu sur le site Facebook de son aventure, il a facilement franchi ses frontières qui pour d'autres sont des épreuves. C'est cela, être français. On parle de bébés ce matin. Car c'est décidément le jour de famille. Oui, des bébés que l'on va fabriquer de tant de nouvelles façons, nous dit l'Express, car la science travaille nous affranchir des affres de nos corps. On a greffé fin Mars un utérus en France. On sort au débat, mais un peu loin de la glaise. Dans Charlie Hebdo, absolument sérieux, enquête et reportage sur ce que signifie concrètement dans la rue. Bon, vous avez compris. Il y a un gros souci là avec l'arbre d'équilibrage là sur l'autre moteur là. Ça expliquerait entre autres les symptômes qui donnaient au niveau du ressenti avec le moteur tournant. Donc moi je pense qu'on est plus que sur la bonne voie. Enfin, pour moi c'est ça, hein. Après c'est un peu dommage que le mec lui ait dit qu'il fallait changer d'un vilebrequin complet parce qu'il ne me semble pas que ça soit d'une pièce. Faut que je me renseigne après, je veux pas non plus jeter la pierre au gars parce que faut pas non plus que je dise de bêtises, mais moi ça me semble, je regarderai sur le microfiche, mais ça me semble vraiment bizarre que ça ne soit pas indissociable. Moi je suis sûr que si. Je suis sûr que si. Donc ce qui pourrait être sympa, je vais voir avec le propriétaire quoi, des moteurs, mais ce qui pourrait être sympa, ce serait qu'il me le laisse et qu'on puisse l'ouvrir entièrement. Ça pourrait être vraiment cool. Franchement, ça pourrait être sympa là si on pourrait l'ouvrir. Vous n'en pensez pas? Merci beaucoup d'être là ce matin avec ce livre en réalité. Quels interdits? La jeune fille de 19 ans que vous étiez à l'époque a-t-elle transgressé? Je crois que précisément on m'a accusé de l'inverse de cet interdit, c'est-à-dire qu'on m'a accusé de n'avoir pas écrit mon livre. Alors que précisément, je pense que ce qu'on me reprochait au fond, ce qu'on haïssait au fond en moi, c'était le fait que j'avais écrit mon livre, que j'étais écrivain, que j'étais une Lolita. Il faut imaginer, au moins on improvise quelque chose. Improviser, c'est ce qui ferait mieux d'improviser dans cette émission, ça nous ferait des vacances, je vais vous dire, vous connaissez peut-être Lolita, c'est la culture, elles sont des qualités qui s'accrochent comme une moule à son rocher ou une tique. Eh ben on a bien fait de regarder, c'était pas serré du tout. Bon, quand même, je ferai la vérif de toute la visserie quand même, parce que là je suis... Donc il y avait un truc aussi sur ces modèles là, hein, c'est les roulements de basculeurs hein, qui sont pas bien costauds. Et moi je sais en parlant avec un collègue, hein, il y a un petit moment de ça, il m'a expliqué que sur ces moteurs là, parce qu'il en avait fait plein, donc je lui fais confiance. Hein. Il m'a dit qu'il fallait changer régulièrement, hein, entre 10 000 et 15 000 km. Hein, il a eu souvent des soucis avec ça. Bon, j'espère que ça va être bon. Là, ce serait que de moi, hein, ce serait mon moulin, hein, j'y changerai tout, mais je me le répète, je fais que ce qu'on me demande, je devrais même pas y faire ça. Mais tu vois, comme quoi. Glorieux, des mois joueurs. Pour la romancière que vous êtes, quel outil est-ce que c'est?
Votre corps, quelle expérience? Bon, dans la revue, hein, il donne 0,05 partout, mais vous savez, je vous dis souvent qu'à l'échappement, en général, hein, très souvent du temps, c'est plus important. Et pareil, je me fie à mon pote hein, qui m'a dit que lui, il préférait, par expérience, mettre un petit peu plus à l'échappement. Je suis partie pour retrouver mon temps. Ok. Parce que l'animation, Ouais, ok. le multiple. Je suis partie pour Ok. avoir tout mon temps. D'un magazine. Et c'est vrai que des photos, des couvertures qu'on retrouve chez les bouquinistes 30 ans, 20 deviennent un événement international et un événement mondial. Ça fait aussi partie de la magie de match sur laquelle on fait très attention, cet intérêt qu'ont les Français depuis la reine Elisabeth, puisque notre record de vente dans l'histoire de la majeure partie des Coupes de Paris Match, la guerre, l'actualité, les drames, les catastrophes sont toujours dans vos pages, toujours très présents dans les pages, et cette culture unique du grand reportage, un peu moins en couverture. Et pourtant, les people sont devenus aujourd'hui, Olivier Royan, leur propre... C'est une question qui est récurrente dans les conférences de rédaction que nous avons depuis des années. Alors, vous placez sous le mot people, finalement, c'est un mot avec lequel on est très mal à l'aise, parce que de la télé-réalité où il a commencé à apparaître au début des années 2000, le son de la starlette qui vient de faire son premier disque, ils ont toujours quelque chose à vendre, ou même un auteur de best-seller. Donc nous, notre problème, c'est que depuis qu'on est né, on est à la recherche de moments vrais, la vraie vie. Quand vous faites des tables rondes avec des lecteurs, notre service photo de match fait environ 26 000 photos par jour, c'est de la... C'est là que tu es content de bosser sur un M6. Jugeant qu'elle portait atteinte à la dignité des victimes. Il y a qui a été fait par nos équipes, qui a été fait au contact. C'est que c'est quand même extraordinaire qu'une association a porté plainte contre nous, alors que toutes les amies qui travaillaient avec Vanessa Campos nous ont remercié d'avoir fait ce reportage. Donc je veux bien qu'on baigne dans le politiquement correct, qu'on ne regarde pas la réalité en face, mais la réalité journalistique, elle est là, et nous on refuse d'avoir les barrières, on refuse d'avoir ces barrières-là. La question du terrorisme est très importante. Le terrorisme arrive, alors au sortir de la guerre, les gens ont vu des choses terribles, ils sont habitués à ces images d'horreur. Vous voyez dans le magazine des années 50 des accidents d'avion où on voit des corps, etc. Même j'ai fait des photos, j'ai fait des photos en direct de l'attentat l'attentat sur les Champs-Élysées en 1986. Et là, et je pense que la société a énormément évolué. Je pense que d'une certaine manière, les Français ne veulent pas voir ces choses, cette horreur en couverture. Je pense que, pas en couverture, dans le magazine, je vous dirais qu'on sélectionne des photos, mais parmi 1000, on arrive peut-être à en trouver une. D'une image dans notre société. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Sonia De Villers, on s'intéresse ce matin aux bienfaits du jeu vidéo 01 45 24 7. Et on va dédier l'émission à mon petit garçon qui joue en Fortnite ce matin. Pollution, maquillage, impureté rendent la peau plus sensible et altèrent sa capacité à faire barrière aux agressions. Plutôt que de surtraiter la peau, il faut lui réapprendre à vivre. De ce principe, fondé dans son équilibre naturel. L'eau micellaire Créalinège d'Ozon, prescrite par les dermatologues, en pharmacie et parapharmacie. Bioderma est une marque Naos. Monsieur, c'est un appel de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Accepteriez-vous de figurer dans une publicité pour les chèques vacances? Moi? Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes dirigeant d'une entreprise de moins de 50 salariés et que vous pouvez proposer des chèques vacances à vos salariés tout en bénéficiant d'avantages sociaux et fiscaux. C'est génial ça. Et pour la pub, faut faire quoi? C'est déjà fait. Les chèques vacances sont accessibles pour les entreprises de moins de 50 salariés et aussi pour les dirigeants non salariés. Que les États-Unis soient honnis pour ce qu'ils font. Que veulent-ils? On ne peut plus rien acheter. Les petites gens qui trinquent. 2015, retour en France, l'ours il y a quelques jours dans les Pyrénées, maintenant le loup dans la Drôme. Un loup a tué 12 brebis et 2 agneaux à Cré la nuit dernière, l'Office national. Hier que le TVB a forcément je peux pas grand chose, mais... 15 à 12. Les Tourangeaux sont donc aux portes d'un nouveau titre de champion de France. Le match de retour aura lieu vendredi à Tours. Forcément, y a-t-il des places? Je fais une demande. Direction maintenant la Bourse de Paris, parce qu'Antoine Verlaine ne va pas me sauver ce matin, même si la Bourse de Paris est en légère hausse. Ah, j'espère qu'il voudra, hein. J'espère vraiment qu'il voudra qu'on ouvre l'autre. J'ai vraiment envie de... Idée piotée. Des relations commerciales sino-américaines, le marché parisien a quand même chuté de 2,76% en 2 séances seulement. Donc ce matin, le calme semble revenu. Ok, bon, et ben... Le mois dernier,
dernier, les exportations de la Chine ont diminué de 2,7%. On va y recharger dedans. La production industrielle Vous fasse la tête dans les écrans, Valérie. Vous jouez aux jeux vidéo, Laetitia Gaillet? Non, je... Il y a des filets hélicoïdes partout là. Pourquoi vous jouez pas? Enfin, vous vous interdisez de jouer. Voilà, j'espère que mon fils ne m'entend pas, parce que quand je ne l'ai pas encore, ça veut dire qu'un jour je vais y jouer. C'est horrible. Pourquoi vous interdisez de jouer? Parce que j'ai peur que ça me prenne beaucoup de temps et d'adorer ça en fait. Vous verrez ce matin qu'il y a plein de bienfaits aux jeux vidéo. Mais je écoutez sais. l'émission pendant que vous préparez votre flash de 11h. Clinicien, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et l'auteur du livre « Et si les écrans nous soignaient » chez RS. Bonjour Olivier Gérard. Bonjour. Vous êtes responsable positif. C'est également... Bon, une fois qu'on aura tout remis en route, on ira faire un petit tour avec, histoire de voir, s'assurer que tout marche comme il faut, etc. En général, 5% des adolescents, très peu Bon, d'addiction. allez. Finalement, Michael Storin. Il n'y a pas de consensus scientifique autour de l'addiction. Je préfère le mot peut-être d'assuétude, c'est un bon vieux mot français. Il n'y a pas de consensus. Non, c'est un sujet souvent un sujet délicat, parce qu'en effet, il n'y a pas de vrai consensus. L'OMS a évoqué l'idée d'un video game online disorder, Le trouble du jeu vidéo. dans sa classification internationale des maladies, c'était le 18 juin 2018. Tout à fait. Alors après, personnellement, moi je suis clinicien, je reçois des jeunes. J'ai pu repérer, la problématique, c'est pas tant de savoir est-ce que ça existe ou pas, mais c'est malheureusement la manière dont le point de vue clinique. Oui, et puis alors c'est vrai qu'il y a à nouveau ce fossé générationnel. Dernièrement, un père me disait hier, mon fils a assassiné 20 personnes, il joue à Assassin's Creed. Ouais, il y a des petites précisions aussi pour sortir le moulin. Donc il a fallu libérer les radiateurs et enlever le vase d'expansion qui est ici. D'accord. Le ventilateur. Voilà, puis après ça vient pas trop mal quoi. C'est assez cool comme chantier quoi, c'est pas mal. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, parce que y a pas mal de vent, donc je vais parler fort, comme ça au moins je serai sûr. Bon, en fait, petite histoire là pour la moto, pourquoi ça avait traîné, ce que je sors d'autres vidéos et tout, c'est parce que j'étais resté là-dessus, et moi tu sais comment je suis,
tant que j'ai pas trouvé la panne, quoi, moi ça me mine le moral, ça me chagrine, là, les sales nuits et compagnie, blabla. Donc en fait, je t'explique, en fait, j'ai eu un souci avec cette moto là. Je t'explique pourquoi. Le moment, donc j'ai tout changé, hein, comme il se doit, blabla. Je remets tout en route, et là, le démarreur qui se lance, et j'ai rien. Bon, d'accord. Je commence à faire le classique, hein, je démonte la bougie, je change de bougie, j'ai rien. Ok. Du coup, je teste voir l'étincelle à la bougie, j'ai rien. Ok. J'enlève l'antiparasite avec le fil à la sortie haute tension directe, j'ai rien. Ok. Je commence à contrôler les masses, toutes les masses quoi qu'il y a pour pouvoir. Donc c'est pas compliqué, hein, la masse de la bobine haute tension et compagnie. Je regarde, j'ai rien. Ok. J'enlève la bobine haute tension, je la contrôle, elle a rien. Ok, je démonte le stator, je le contrôle, moi je trouve des valeurs, donc j'avais 100 ohms au capteur, et puis j'avais toutes les valeurs quoi, pour les bobines lumière, etc. Je dis bon, je sais pas, par sécurité, des fois que, voilà, même si j'avais même avec les références constructeurs, tout, moi pour moi c'était bon, je dis allez, au cas où on sait jamais, je l'envoie chez quelqu'un à Besançon, donc c'est chez Allumage Électronique, je l'envoie à Besançon, hein, je lui envoie, hop, je lui file 20 balles pour qu'il me le contrôle. Il m'appelle, il dit bon ben moi le stator il est bon, je lui dis ben moi j'avais trouvé ça comme valeur, il me dit bah moi aussi, je dis bon d'accord. Donc du coup entre temps je dis bah renvoyez-moi l'allumage, donc entre temps du coup je me suis dit putain qu'est-ce que ça peut être quoi. Bon ben je redémonte mon volant et en fait eh ben, c'était la clavette en fait qui était usée et du coup j'avais pas fait attention, moi je pensais que c'était bon parce que je la voyais un peu dépassée, mais non ça suffisait pas parce que quand j'ai démonté en fait si vous voulez l'écrou quoi du volant, j'avais en fait la clavette qui avait décalé. Et pourtant c'est bizarre parce que moi j'ai sur pas mal de brels, hein, clavette coupée, il y avait quand même de l'allumage, mais c'est juste que le point d'étincelle se faisait pas au bon moment quoi. Ben là non, il n'y avait rien du tout malgré tout. Donc du coup je change de clavette, hop j'y remets tout, je récupère le stator, c'est pour ça que ça a traîné avec les congés, jours fériés, machin blabla, enfin bon bref. Je remets le stator, tout, blablabla, et puis au final, une fois que j'ai tout remis, voilà. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, alors je gueule encore. Bon bah là, j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode, je suis désolé encore hein, pour voilà, la GoPro qui avait bougé et tout, hein, ça arrive des fois, hein, voilà, que j'allais pas m'amuser à refaire la scène, hein, d'autres choses à faire, déjà que c'est assez long à traiter et compagnie, donc voilà. Bon, la prochaine vidéo, je sais pas, voir peut-être mécanique, peut-être moto, je sais pas. Bah bon, merci bien d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, je vous fais une grosse bise, un petit like comme d'hab, hein, voilà, ça serait cool, merci bien. Et puis à plus tard. Petit retour d'allumage de merde. C'est la guerre en général. Hoffman de tes morts. Et Hoffman de tes morts! Ta femme, j'ai pris que je l'enculais! Vous allez payer, vous! Ne vous inquiétez pas, nous sommes vous!